Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. Donc nous allons voir aujourd'hui la dernière partie de notre cours sur le traitement numérique du signal. Nous allons voir le dernier chapitre, le troisième chapitre, à savoir donc les systèmes linéaires invariants de le temps. Donc ça c'est le chapitre 3, le système linéaire discret invariant de le temps. On va savoir qu'est-ce qu'un système. La linéarité, vous le savez en algèbre. Discret, le temps il est discret, l'invariance de le temps, si on fait la translation de l'entrée, la sortie va translater de la même façon. On va voir ceci ensemble. Donc je vais représenter donc la définition. Donc comme vous voyez dans ce schéma, donc un système, on l'appelle aussi un filtre numérique. Il a une entrée xn avec le temps il est discret, vous voyez qu'il est entre crochets, et la sortie c'est y de n. Donc, il va transformer, il va faire une transformation de l'entrée pour nous donner la sortie. Il va faire des transformations sur l'entrée pour donner la sortie. Donc, la sortie, c'est la réponse à l'entrée, la réponse du système lorsqu'il est excité en entrée par xn. Donc, c'est ça, on va voir là. Vous le savez maintenant que la relation qui relie y et x, y, c'est la convolution de l'entrée et de la réponse impulsionnelle du système. On va essayer, par exemple, de caractériser notre filtre ou bien notre système par sa réponse impulsionnelle, sa fonction de transfert, les pôles, les zéros, etc. Donc vous voyez qu'il y a une relation entrée-sortie. La plupart du temps, donc, on va le voir qu'on donne pour les systèmes linéaires discrets invariants de le temps, on donne une relation d'entrée-sortie du type une équation, on l'appelle une équation aux différences. C'est une expression plus proche de une équation aux dérivées partielles. Donc pour les systèmes à temps continu, il y a la dérivée partielle. Donc la sortie, c'est par exemple y est égal à y prime plus a2 y seconde, etc. plus la combinaison de l'entrée, donc de le cas. Dans le cas continu. Maintenant, dans le cas discret, on n'a pas de dérivée, mais on a ce qu'on appelle le retard, donc on appelle une équation aux différences. On va la voir avec les systèmes MA, AR et ARMA tout de suite. Donc, si on veut donner une définition d'un système, un système, c'est un opérateur qui est associé à la suite d'entrée x de n, la suite de sortie, on l'excite par l'entrée, il va nous fournir ce qu'on mesure à la sortie, donc c'est y. Donc, c'est un opérateur. Donc, on a parlé donc d'un système discret, on a le discret parce que le temps il est discrétisé. Si on a un signal à temps continu, il faut passer par un échantillonnage. Il faut passer tout de suite par un échantillonnage pour discrétiser le temps. Et donc, la linéarité, si on a Y1, c'est la sortie, c'est la réponse qui correspond à x1, et y2, c'est la réponse, c'est la sortie qui correspond à x2. La combinaison linéaire avec les coefficients a et b de x1 et x2, donc c'est la sortie, donc l'image ou la sortie de cette combinaison, elle va nous donner exactement la combinaison linéaire des deux sorties y1 et y2 avec les mêmes coefficients a et b. Donc, c'est ça la linéarité. Donc, un système linéaire, si on fait la combinaison linéaire des entrées, on va avoir la combinaison. Si cette linéarité qu'on va essayer pour démontrer que y est égal à la convolution de x et de h. C'est cette linéarité, on va le voir tout de suite. La deuxième caractéristique, c'est l'invariance de le temps. Si on a à x, il correspond à y. Si on décale, maintenant, si on a un décalage de l'entrée, il va nous faire le même décalage de la sortie. Donc, voilà, si on décale l'entrée, il va nous faire... donc, ça, c'est l'invariance de le temps. Donc, ça veut dire que les coefficients
on parle aussi de l'invariance lorsque les coefficients qui vont décrire le système ne dépendent pas de temps. Donc, un décalage de l'entrée, il va nous fournir un décalage de la sortie, quel que soit n. Donc, l'icône positive ou négative, donc quel que soit n, donc le décalage positif vers la droite ou vers la gauche, il va nous fournir le décalage vers la gauche et la droite. Donc, c'est ça un petit peu les définitions d'un système linéaire discret invarié de le temps. On l'appelle aussi les filtres numériques. Donc, on va essayer de donner la réponse impulsionnelle d'un système. Donc, par définition, la réponse impulsionnelle est telle que c'est lorsque l'entrée est égale à l'impulsion de Dirac, la sortie est égale à h de n. Donc, lorsqu'on a à l'entrée delta, on a la sortie h avec delta. Donc, si je veux un petit peu mettre le delta, donc c'est comme ceci, le delta. Le delta, il est donc à l'origine, c'est presque est égal à 1 et ailleurs, c'est des 0. 0, 0, 0, donc, etc. Donc, pour toutes les variables non nulles, etc. Donc lorsque j'applique à l'entrée delta, donc j'ai la sortie H dans la sortie, ce que je mesure à la sortie. Donc, lorsque x est égal donc y, on peut écrire donc de cette façon un signal. Si on peut écrire un signal, donc par exemple, je veux tracer ici un signal. Le signal, donc un signal un petit peu discrétisé, donc avec la période d'échantillonnage, c'est TE. Donc ça c'est 0, moins 1, 2, 3, etc. Donc x de n, je peux écrire mon signal un petit peu discrétisé, c'est la sommation de x de 4 delta de n. Donc on sait que delta de n moins k, combien elle vaut? Elle vaut bien sûr, vous le savez, qu'elle vaut 1 est égal à 1 si n est égal à k et 0 si n est différent de k. Ça, c'est le. Donc, lorsque k, elle va de moins l'infini à plus l'infini. Lorsque k prend la valeur n, puisque c'est k qui varie, lorsqu'elle prend la valeur n, donc il y aura x de x. Donc, lorsque k est égal à n, on aura aussi x de n qui multiplie delta de 0, ça veut dire fois 1. Donc, x de n, c'est égal à x de n. Si n, pour les autres, donc delta de n moins k est égal à 0, donc je peux écrire donc mon signal pour chaque n, c'est de cette façon. C'est la sommation de k est également à l'infini jusqu'à plus infini, x de k, delta de n. X de k ici, c'est comme une constante, parce que ce qui dépend de n, c'est ça. Donc, le système est linéaire. On veut maintenant calculer la sortie. Je veux calculer y. Donc, on a dit que notre système, donc y, c'est y est égal à L, l'opérateur L de x de n. Y de n, d'accord? Y de n est égal à, c'est la réponse, c'est l'image par l'opérateur. Donc, je vais essayer d'écrire ceci. Donc, je vais essayer de l'écrire de la gomme. Donc, je vais essayer d'effacer tout ceci. Pour écrire donc on a y de n, je vais l'écrire. On a y de n, c'est l'image
est égal à l'image, l'opérateur L, l'opérateur ligne L de x de n. Donc ça, c'est un petit peu, ça c'est, on a y de n, c'est l'image. Donc je veux remplacer x de n par son expression. Est égal à L de la sommation sur k x de k delta de n moins k. Je remplace x de k par ceci. Donc, cette sommation. Donc, L, l'image de ceci. X de k, j'ai dit que c'est une constante. Ce qui dépend de n, c'est ça. Donc, on a dit que notre système est linéaire. Donc, les constantes que nous avons vues, c'est de la linéarité, ce sont les x de k. Donc, ça, c'est une constante. Donc, ce sont des constantes avec les coefficients. Donc, est égal à la sommation sur k, x de k, l'image de ceci qui dépend de n, delta de n moins k. Donc, on a dit que la réponse pour delta, c'est h. Lorsque l'image, ça veut dire h de n est égal à L de delta de n. C'est ça la réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est l'image lorsque j'applique à l'entrée delta. Et on a dit que notre système, c'est invariant de le temps. Donc, ça veut dire L de delta moins K, n moins K, ça va me donner exactement H de n moins K. H de n moins K. Donc, delta de H, donc ici, je veux la remplacer, donc je veux la me laisser, est égal à la sommation sur K, x de K, H de n moins K. Et ça me donne exactement ce qu'on appelle le produit de convolution. Ouais, le produit de convolution entre la réponse impulsionnelle de x. Donc, pour un système linéaire discret invariant de le temps, la sortie, c'est le produit de convolution de l'entrée et de la réponse impulsionnelle. Donc, si je connais la réponse impulsionnelle, je connais donc tout sur le système parce que je peux calculer la fonction de transfert, je peux calculer les pôles, je peux calculer le zéro, je peux savoir est-ce que le système est observable, est-ce qu'il est contrôlable, est-ce qu'il est commandable, est-ce qu'il est stable, etc. Donc, toutes les caractéristiques elles sont un petit peu dans la réponse impulsionnelle. Donc, la réponse impulsionnelle, c'est une caractéristique très intéressante donc pour notre système. Je veux essayer de vous donner par exemple quelques systèmes et comment calculer la réponse impulsionnelle parce que parfois on vous donne un système et on vous demande de calculer sa réponse impulsionnelle. Je veux même l'écrire ici, même si c'est un petit peu c'est pas facile, donc je veux essayer de l'écrire et d'essayer de calculer la réponse impulsionnelle. Donc, par exemple, soit le système décrit donc, par l'équation suivante. Je vais vous donner un y de n, la sortie, est égale à 0,5 x de n plus 0,5 x de n moins 1.
Je peux calculer la réponse impulsionnelle de deux méthodes. La première méthode, donc la première méthode, calcul direct. Direct. Un calcul direct. Donc, on a dit que H, si je veux calculer H de 0, est égal à 0,5. 0,5 par exemple, lorsque delta, je remplace x par delta de 0, c'est 1, plus 0,5 delta de moins 1, c'est 0, donc est égal à 0,5. Est égal à 0,5. H de 1 est égal à 0,5 delta de 1, c'est 0, plus 0,5 delta de 1 moins 1, ça veut dire delta de 0 est égal, donc c'est 0,5. H de 2 est égal à 0,5 delta de 2, c'est 0, plus 0,5 delta de 1, c'est 0, est égal à 0. Quel que soit n supérieur ou égal à 2, h de n est égal à 0. Pour les valeurs négatives, h de moins 1, h de moins 1 est égal à 0,5 delta de moins 1, c'est 0, plus 0,5 delta de moins 1 moins 2, donc c'est 0. Donc, quel que soit aussi n inférieur ou égal à moins 1, on a h de n est égal à 0. Donc, h, si je veux la tracer ici, donc, donc on a pour 0, 0,5. Pour 1, 0,5. Et pour les autres, ce sont des zéros. Donc moins 1, moins 2, etc., etc. Donc, H est là, un support filtre. Donc, on l'appelle un filtre à réponse impulsionnelle finie, FIRE. Finite Impulse Response. Donc, on va dans la suite faire le partage, classifier les filtres pour les filtres à support impulsionnel fini ou bien Infinite Impulse Response. Donc, deux catégories, FIRE ou ER. En français, on les appelle RIF, réponse impulsionnelle finie, ou bien réponse impulsionnelle infinie. Et en anglais, FIRE, Finite Impulse Response, et Infinite Impulse Response. Donc, on va voir qu'il y a un type de système dans lequel le support de la réponse impulsionnelle n'est pas limité. Donc, c'est jusqu'à plus l'infini. Donc, j'ai dit que ça, c'est pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, je vais essayer d'utiliser les transformés de Fourier. Donc, on n'a pas encore vu la transformée de Fourier, ou si vous voulez, ou bien la transformée en Z, ou si vous voulez, je peux l'utiliser dès maintenant parce que c'est un outil qu'on va essayer d'utiliser. Donc, etc. Donc, pour la deuxième méthode, ou bien je peux l'écrire ici. Donc, la deuxième méthode. Donc, H de Z. H de Z, la fonction de transfert en Z, la transformer en Z, c'est un outil qu'on va utiliser. H de Z est égal normalement à Y de Z. La transformer en Z de la sortie sur la transformation en Z de l'entrée. C'est comme la fonction de transfert que vous voyez pour un quadrupole, pour l'impédance, etc., pour tout système. Donc, on calcule la sortie sur celui de l'entrée. Donc, revenons à notre système. Donc, si je veux calculer Y de Z, normalement, si j'applique ici la transformation en Z, Y de Z est égal à 0,5
la transformer en z de x غادي يكون هي 0,5 x de z plus 0,5 هذا عنده الروتر غادي يكون 0,5 fois z moins 1 fois x de z. X de z. Donc, je peux le factoriser. Donc, غادي يكون هو x de z facteur de 0,5 plus 0,5 fois z moins 1. Donc, la fonction transfert h de z sur x de z est égale normalement à 0,5 plus 0,5 z moins 1. Donc, pour calculer h de n, c'est la transformer en z moins 1. Mais donc, غادي يكون عندنا h de n, c'est 0,5. Ça, c'est une constante. Donc, 0,5 fois la constante, غادي يعطينا 0,5. Mais غنشوفوا 0,5, on peut le calculer 0,5 fois 0,5 fois delta de n. Ou avec z moins 1 plus 0,5, le retard, donc 0,5 delta de n moins 1. Donc, si je veux le tracer, donc, donc delta de 0, 0,5. Pour n est égal à 1, 0,5. Et pour les autres, c'est 0. Donc, les autres, donc voilà, on peut calculer pour savoir, donc, comme la transformer en z moins 1 de 1, c'est 0,5. Je veux calculer la transformer en z de delta. Donc, transformer en z, مازال غادي نرجعوا له. Donc, transformer en z de delta de n est égale la sommation, par définition, la sommation de k, la sommation de n, normalement de n, la sommation de n est égale moins l'infini jusqu'à plus l'infini. X de n, il y a delta de n fois z à la puissance moins n. On sait que pour tous les n non négatifs, non nuls, delta est égal à 0. Donc, كل est égal à 0 plus pour les négatifs 0. Lorsque n est égal à 1, lorsque n est égal à 0, delta de 0 c'est 1, z à la puissance moins 0, donc c'est 1 sur z à la puissance 0, c'est 1, plus lorsque n est positif, plus 0. Donc, 0 plus 1 plus 0 est égal à 1. Donc, la transformer en z de delta de n, c'est 1. Et donc, si je veux revenir maintenant, غادي يكون هي transformer en z moins 1. Donc, il y aura la transformer. Donc, la transformer en z et la transformer en z moins 1. Donc, de cette façon, on peut, donc là, la transformer, donc c'est 0,5 qui est facteur de 1 plus 1 fois z moins 1. Dial 1, c'est delta, z moins 1, c'est le retard de la transformée de celui-là. Transformée de celui-là, il y a delta, le retard qui a delta de n moins 1. Donc, de cette façon, je peux calculer, par exemple, la transformée de Fourier. Et la réponse, plutôt la réponse impulsionnelle. Donc, j'espère que vous arrivez. Donc, on va essayer de continuer. Après avoir calculé la réponse impulsionnelle, je peux donner un autre système
pour voir comment calculer la réponse impulsionnelle. Celui que j'avais donné, c'était un système à réponse impulsionnelle fini. Je veux donner, donc, ou bien c'est un modèle MA, Moving Average, on va le voir à la fin de ce cours. Donc, je veux donner un autre modèle qu'on appelle un modèle AR, autorégressif. Donc, c'est un système à réponse impulsionnelle infinie. Je veux donner son expression. Je vais essayer de calculer sa fonction, sa réponse impulsionnelle. Imaginez que j'ai y de n est égal y de n est égal à x de n à l'entrée, x de n plus 0,5 y 0,5 هذا 0,5 y de n moins 1. Donc, vous voyez que dans ce filtre, la sortie, c'est l'entrée plus les entrées précédentes, c'est une combinaison des entrées seulement des entrées, alors que ici, la sortie actuelle, c'est l'entrée actuelle plus une partie de la sortie précédente, 0,5. Un effet de mémoire, de la mémoire parce qu'il utilise les sorties précédentes. Donc, on va voir que ce système, c'est un modèle AR, donc sa réponse impulsionnelle, elle est infinie. Donc, je veux essayer de la calculer. Donc, si je veux calculer, donc, je suis delta H de 0. H de 0 est égal. Delta de 0, c'est 1 plus 0,5 H de n moins 1. Donc, plus 0,5 H de n moins 1. Je suppose que mon filtre, c'est causal. La réponse impulsionnelle pour les instants négatifs, donc lorsque n est égal à 0, donc le h de moins 1 est égal à 0, donc est égal à 1. Donc, je veux avoir h de 0 est égal à 1. Calculez maintenant h de 1. h de 1 est égal à delta de 1 plus 0,5 h de 1 moins 1, h de 0. Delta de 1, c'est 0, plus 0,5 fois 1, donc plus 0,5. Donc plus 0,5 fois 1 est égal à 0,5. H de 2 est égal à delta de 2, c'est 0, plus 0,5 plus 0,5 H de 1. 0,5 fois 0,5, c'est 0,25. 0,25. L'autre, 0,125 H de 3. 0,125. H de 4, 0,0600. Regarde, donc si je veux tracer H, donc on a un D 1, هذه 0,5 هذه 0,25 وهي غاديه il ne s'annule pas ولكن il décroît. D'accord, donc voilà le support de la réponse impulsionnelle, il est fini. L'autre, on a dit qu'il est fini. On n'a
que les deux éléments, H2, H20 et H21. Ici, on a tous les H, donc quel que soit. Donc, je veux calculer la réponse impulsionnelle avec une deuxième méthode. Donc, la deuxième méthode de la transformer en Z. Donc, si je calcule H de Z. H de Z est égal à toujours à Y de Z. On n'a pas encore vu la transformer de Z, il va venir. Alors, comme de quoi s'agit-il donc, Y de Z. Si je veux calculer la transformer en Z de ça, donc je veux utiliser la transformer en Z de ceci. Je veux le calculer, je veux le mettre ici. On a grand Y de Z. La transformer, lorsque je prends la transformer de ce côté et de ce membre de l'égalité et de ce membre. Donc, transformer en Z, Y de Z est égal à transformer en Z de Y. Est égal à transformer en Z de ce C. Donc, la transformer en Z de X, c'est grand X de Z, plus 0,5. La transformer en Z de ça, c'est Z de moins 1, c'est avec un retard, grand Y de Z. C'est comme si je le multipliais par un retard. Donc, je veux ramener ça de ce côté. Et on aura donc grand Y de Z facteur de 1 moins 0,5 Z moins 1 est égal à grand X de Z. Et donc, H de Z est égal à 1 sur 1 moins 0,5 moins 0,5 Z moins 1. Donc, H, donc c'est ça. Donc, la réponse impulsionnelle A, c'est prendre la transformer en Z moins 1. Et donc, on a, par exemple, on utilise des tableaux. Donc, lorsqu'on a une formule de cette façon, donc on aura H de N est égal à 0,5 à la puissance N fois EN. Avec EN, c'est ce qu'on appelle l'échelon de Hofstad, donc est égal que le 10. Donc l'échelon de Z, c'est de cette façon. Il est comme ça. Donc, que le 10. Donc, d'accord, jusqu'à plus infini. Je peux calculer la transformer, donc la transformer en Z. Transformer en Z. Transformer en Z de transformer en Z de transformer en Z transformer en Z de AN A à la puissance N UN avec un adawa grand UN champ de est égal UN normalement est égal à 1 sur 1 moins A Z moins 1. D'accord? Et notre cas, on a 1 sur 1 moins 0,5. Notre A, donc, c'est notre A. Donc la réponse impulsionnelle, la transformée, c'est 0,5 N fois EN. D'accord? Donc, on a dit que le système est causal. Quel que soit X un signal causal, alors la réponse impulsionnelle est causale. Ça veut dire que la signification physique de ceci, c'est que la réponse
ou la sortie, c'est une réponse à l'excitation. Il ne peut pas, donc la sortie ne peut pas précéder l'entrée. C'est une conséquence de l'excitation de l'entrée. Et si je reviens à la définition de la fonction, à ce que nous avons dit, que la sortie, on a dit que la sortie y de n est égale à ax de n convolu avec h de n. Normalement, je peux calculer la sommation sur k. La sommation sur k est égale moins l'infini jusqu'à plus l'infini h de k x de n moins k. Donc, je veux prendre par exemple un système à réponse impulsionnelle finie, donc dans lequel on a seulement, par exemple, pour comprendre, je veux prendre moins 1, 0 et 1. Donc la réponse impulsionnelle عندنا غير هاد ثلاثة. Pour savoir la causalité. Pourquoi donc la causalité, etc. Donc, je veux un petit peu mettre ceci est égal la sommation. Donc, on aura la sommation de k est égale à moins 1, h de moins 1 fois x de n moins 1, ça veut dire plus 1, plus h de 0 plus h de 0 x de n plus h de moins 1 h de 1 x de n moins 1. Donc, pour calculer, donc j'ai le temps, عندي هنا supposons بلي راه هذا هو n moins 1 n moins 2. Pour calculer la sortie à y de n, je dois savoir dans ce cas h de moins 1 c'est une fois x de... Donc, j'aurai besoin aussi de l'entrée à l'instant n plus 1. On n'est pas encore arrivé à n plus 1. Ça veut dire que la sortie, elle précède l'entrée. Et c'est pas normal. Donc, dans ce cas, le système n'est pas causal. Donc, pour dire que la causalité, donc, il faut que le coefficient qui va avec celui-là va être nul. Donc, celui-là, il va être nul. Pour xn, j'ai h, c'est pas grave. Pour xn moins 1, je dois passer gelé. Donc, pour que le système soit causal, la partie négative de la réponse impulsionnelle soit causale. Donc, un système est causal si et seulement si la partie négative de la réponse impulsionnelle est nulle. Quel que soit n inférieur strictement à 0, h de n est égal à la causale. C'est pour cela que la sortie doit être une conséquence de l'entrée. Même que la sortie actuelle va dépendre de l'entrée qui va venir après. Donc, c'est pour cela que... donc, on a dit qu'un filtre numérique est un filtre linéaire en variable discret. Pour les signes en fonction de temps, seuls les filtres causaux sont implémentables en temps réel. En temps réel, on a l'instant l'instant actuel et le passé. Celui de l'instant futur, N plus 1, il va venir. Donc, en temps réel, je ne peux pas avoir l'entrée à N plus 1 et N plus 2 et N plus K en cas général. Donc, si c'est un système qui travaille
par exemple, en temps différé, la contrainte de temps, il se peut que le filtre est non causal. Par exemple, lorsque je filtre une image, je peux la filtrer par un filtre non causal parce que toute l'image, donc la notion de temps, la notion de passé et de futur, la contrainte. Ou bien j'ai un signal audio comme toujours déjà acquis, je peux le filtrer. Voilà, si j'ai un streaming qui vient, que je reçois et je veux faire le filtrage en temps réel, c'est quoi le filtre? يكون filtre causal لان ما عنديش les échantillons ou bien l'entrée précédente لان يمكن l'entrée ديالي هو le signal اللي كيجيني من الريزو et je le filtre كيكون عندي le signal qui vient, le signal d'entrée, c'est ce que je reçois, je le filtre par un filtre, et ce que je reçois à la sortie, c'est ce qu'on appelle le signal filtré. D'accord? Donc, pour les signaux fonction de temps, seuls les filtres causaux sont implémentables en temps réel. Vous comprenez pourquoi, donc, il ne faut pas que la sortie à l'instant N ne doit pas dépendre de ce qui va venir dans le futur. Donc, pour avoir cette contrainte, la réponse impulsionnelle est à partie négative nulle. Donc, un filtre numérique peut être représenté par son équation de différence. Donc, les équations de différence, donc j'ai donné ça. Donc, ça, c'est un filtre IMA, ça, c'est un filtre AR. Il y a un filtre plus général qu'on appelle un filtre ARMA. Sa réponse impulsionnelle, si je connais la réponse impulsionnelle, je connais tout. Si j'ai l'équation de différence, je peux sortir la réponse impulsionnelle. Si j'ai la fonction de transfert en Z, donc la fonction de transfert en Z, c'est la transformée en Z de la réponse impulsionnelle. Le gain, donc le gain de la fonction en amplitude et la phase, donc j'ai tout sur mon filtre. Donc je peux le décrire. Il y a aussi une représentation par les systèmes d'état, par les équations d'état, donc qu'on va voir à la fin de ce chapitre. J'ai utilisé la transformée en Z, vous connaissez, donc pour les filtres analogiques. Donc pour les filtres analogiques, ça veut dire analogique pour le temps continu, pour le X qui dépend de temps continu. Donc on utilise la transformée de la place parce que quand les dérivées partielles, donc on utilise la dérivée partielle d de t, d carré sur dt carré, donc la dérivée première, la dérivée seconde, et donc pour les décrire, on utilise la transformée de la place P. Donc, pour les systèmes discrets, donc linéaires, discrets, invariés de le temps, on utilise la transformée en Z. Donc, pour la définition de la transformée en Z, donc je veux la donner ici. La transformée en Z de la réponse impulsionnelle. On a de la réponse pour parler de la fonction de transfert, mais je veux la donner d'une façon générale pour n'importe quel signal. Si vous voyez, on l'a vu, on l'a calculé pour Y et pour X, on l'a calculé pour H. Donc ça, c'est la transformée. Donc on a dit la transformée, la fonction de transfert, c'est la transformée en Z de la réponse impulsionnelle. La transformée en Z de la réponse impulsionnelle H est appelée la fonction de transfert du système linéaire. Donc voilà, on a X. Donc l'opérateur retard lorsqu'on a. Donc ça c'est la définition de la fonction de transfert. Mais je veux revenir pour la transformer en Z de son expression. Donc lorsque j'ai un système. Lorsque j'ai un signal XN et je lui applique un retard, c'est comme si j'aurais le signal à l'instant précédent. Donc, vous voyez que ici, donc, lorsque j'ai utilisé, donc ici, j'ai dit que c'est Z-1, donc c'est le retard. Donc, -1, c'est le retard. Soit une séquence temporelle échantillonnée XN avec N appartenant à Z, donc les instants négatifs et les instants positifs. On appelle transformant en Z. Il y a deux équations, une bilatérale et une unilatérale. La série de composition en série entière, la série infinie au sens mathématique suivant. X de Z, vous voyez que la sommation
x de n, c'est presque comme la transformée de Fourier à temps discret. À temps discret, on a l'exponentielle moins g de p f n. Donc, exponentielle à la puissance n, هي بحال هذه. Donc, z, donc z بحال هذا. D'accord? Donc, c'est un petit peu donc, la définition de la transformée en z. Donc, la sommation de moins l'infini à plus l'infini. Donc, bien sûr, ce qu'on a dit, une série convergente. Donc, on parle de domaine de convergence. Le domaine de convergence, il y en a, il est convergente, cette transformée n'existe pas. Donc, parce qu'une convergence, donc Z, le domaine de convergence, il doit être bien approprié. Donc, cette relation est parfois appelée transformée en Z bilatérale. Bilatérale parce qu'on a la sommation de moins l'infini plus l'infini. Pour les systèmes causaux, donc à partir négative nulle, donc on parle de transformer en Z monolatéral. Donc maintenant, la sommation de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc la transformée en Z, c'est linéaire. Donc là, pour la transformée d'une combinaison linéaire, c'est la transformée de combinaison linéaire. On l'a utilisé ici. Donc transformée en Z ديال هذا هي transformée ديال هذا plus la transformée ديال هذا. Donc c'est ça la linéarité. La modulation, donc la modulation, la multiplication par AN, donc on aura x de z sur A. La réponse en fréquence, donc si j'ai h de z, donc pour avoir h de f, il suffit de prendre z est égal à exponentielle g de pf. Donc si j'ai la transformée h de z, je peux calculer la réponse fréquentielle. Donc ça c'est la réponse transformée en Z, et ça, c'est la transformée de Fourier. Transformée de Fourier. Donc, je peux passer de l'un à l'autre en posant, bien sûr, Z est égal à exponentielle G de PF. Donc, la réponse en amplitude, donc lorsque j'ai H de F, elle se fait de mettre l'amplitude, et bien sûr, ou bien le gain en décibels, il faut mettre soit 10 log à base 10 de module au carré, ou bien lorsque le 2 il va descendre, il va y 20 log à base 10 de module. Donc, je peux calculer la réponse en amplitude sans unité, ou bien en décibels, donc pour une échelle logarithmique. La réponse en phase, donc c'est l'argument de cette fonction de transfert qui dépend de fréquence. Donc on a dit que pour un système linéaire discret invarié de le temps, la sortie c'est le produit de convolution de l'entrée de la réponse impulsionnelle, et bien sûr pour la transformer en Z, on aura le produit simple du transformé en Z, et bien sûr transformé simple, ça on l'avait dans le deuxième chapitre, lorsqu'on a parlé de la convolution et de la transformée de Fourier. Donc ça, c'est une conséquence directe de linéarité et l'invariance de le temps. Donc, un système linéaire invarié de le temps, on peut le caractériser un signal par sa puissance, son énergie. Donc l'énergie, c'est un petit peu lorsque cette sommation, lorsqu'elle est finie, on dit que notre signal c'est à énergie finie. Donc si l'énergie est finie, la puissance est nulle. Si la puissance est une constante, l'énergie c'est infini. Donc on parle, donc l'énergie et la puissance, elles sont définies par ces deux équations. La stationnarité, donc on a parlé pour les signaux aléatoires des signaux stationnaires et ergodiques. Stationnaire, ça veut dire que les caractéristiques stationnaires sont indépendamment de temps et ne changent pas. Donc, je peux calculer, donc, par exemple, la moyenne, c'est une moyenne qui ne varie pas. C'est la variance, c'est la moyenne et la variance dépendent de temps. Donc, le système est non stationnaire. Par exemple, le signal audio, c'est un signal non stationnaire. Parfois, donc, il varie, donc si je calcule les caractéristiques,
dans cette zone, elles vont être différentes de cette zone, elles vont être différentes de cette zone, etc. Donc, le système audio n'est pas stationnaire. Par exemple, il y a d'autres signaux qui sont stationnaires. Par exemple, une cosinus ou sinus bruité, c'est un système, donc, même s'il est bruité, donc, qui est stationnaire. L'ergodicité, j'ai parlé lorsque j'ai calculé les caractéristiques des signaux donc à temps continu pour calculer les caractéristiques statistiques par la moyenne, la variance, les moments d'ordre statistique supérieur. Pour les calculer, il faut avoir la densité de probabilité. Mais dans la réalité, parfois, je n'ai qu'une seule réalisation. Par exemple, un signal audio, donc je l'avais enregistré et je dois calculer les caractéristiques, à savoir la moyenne, etc., le spectre, à partir d'une seule réalisation. Dire que les caractéristiques statistiques coïncident avec les caractéristiques temporelles, et bien sûr, je suppose que le signal est ergodique. Et bien sûr, de la pratique, lorsqu'on a un enregistrement, je dois supposer que le signal est ergodique pour pouvoir calculer, faire le filtrage, faire tout ce que je veux sur une réalisation parce que je n'ai pas les caractéristiques statistiques, la densité de probabilité. Donc, on dit qu'un processus est stationnaire si ses propriétés statistiques sont invariables par translation de le temps. Donc, il ne dépend pas de temps, il ne dépend que du décalage qui est entre les instants. Donc, par exemple, x de n et n moins m, il ne dépend pas que du décalage entre les deux instants. Donc, c'est une fonction de m. Donc, l'ergodicité ou bien l'ergodisme, le signal x de n et w. Donc, le w, pour lui donner, c'est un événement un petit peu aléatoire. Pour dire que c'est aléatoire, c'est pour cela qu'on dit c'est une réalisation. Idée ergodique, si les moyennes temporelles que je veux calculer sur une réalisation sont égales aux moyennes statistiques que je veux calculer par les densités de probabilité, par les intégrales ou bien par les sommations G, si j'ai les probabilités ou bien les probabilités à chaque instant. Donc, c'est ça l'ergodisme. Dans la plupart du temps, pour calculer la corrélation, l'intercorrélation entre les signaux, je dois supposer la caractéristique pour pouvoir un petit peu approximer les moyennes statistiques par les moyennes temporelles que je veux faire. Par exemple, j'ai un enregistrement, pour calculer la moyenne, il faut que je prenne par exemple 1 sur n, on va la calculer, on va le voir le type et le type, Inch'Allah, donc pour calculer donc x de k. Donc par exemple, j'ai 0 est égal à grand N moins 1, j'ai un échantillon, je peux calculer la x bar ou bien la moyenne est égale à 1 sur n, je somme les sommations et donc je peux calculer la moyenne. Donc j'ai par exemple de 0 jusqu'à n moins 1, je somme ces valeurs et par exemple, je le divise par le nombre d'échantillons. Même chose pour la corrélation, même chose pour la variance. Donc, on peut calculer les caractéristiques statistiques, on peut les calculer par des moyennes temporelles. Moi, les moyennes temporelles, parce que ça, c'est je fais une moyenne temporelle. Donc, la transformation de la moyenne, parfois, j'ai la moyenne d'un signal d'entrée, x de n, j'ai la réponse impulsionnelle et je veux avoir une information sur la moyenne de la sortie du y. Donc, on sait que y, c'est un petit peu la convolution de la réponse impulsionnelle et de l'entrée, donc par définition, c'est ça. Donc, l'espérance du y, c'est l'espérance de ceci. H, ce sont des constantes. L'espérance du x, j'ai dit que j'ai l'espérance de la moyenne, donc c'est une constante, on aura, c'est la sommation, donc l'espérance de la sortie, c'est l'espérance de l'entrée qui multiplie la somme de la réponse impulsionnelle, la somme de toute la réponse impulsionnelle. Si j'ai par exemple un système à réponse impulsionnelle finie, on dit par exemple H0 ou H1, donc je peux calculer d'une façon facile la moyenne de la sortie, on multiplie. Donc j'ai la somme, j'ai H0 et H1, et donc je la multiplie par la moyenne, l'espérance, donc ça c'est l'espérance mathématique ou la moyenne de l'entrée
Et bien sûr, j'ai une information sur la moyenne de la sortie, de mon signal de sortie par cette expression un petit peu simplifiée. Bien sûr, si j'ai un support infini, et donc il faut que je calcule la sommation pour avoir l'information à l'entrée. Donc, on a dit que les systèmes peuvent être décrits par une équation de différence, par analogie avec les systèmes décrits par les équations de dérivées partielles pour les signaux à temps continu. Pour les signaux à temps discret, on les décrit par une équation de différence. On classe les filtres suivant leur caractère récursif. Un filtre non récursif, réponse impulsionnelle finie, RIF, ou bien en anglais, fire, finite impulsionnelle response, fire. Donc, exemple, le modèle MA, donc c'est un modèle non récursif d'ordre Q. Donc, l'équation, on a la sortie, c'est l'entrée actuelle plus la combinaison linéaire plus une pondération, même la sortie, donc des entrées précédentes. Donc, il n'est pas récursif. La récursivité sur le signal de sortie, mais on touche la mémoire sur la sortie. Il ne fait que la mémoire sur les entrées. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle un système non récursif. Pour les systèmes récursifs, la sortie va être une combinaison linéaire, peut-être de l'entrée et de la sortie précédente. Donc, la transformer en Z de notre système, c'est HY de Z. Donc, elle va être seulement B0 plus B1 Z-1 plus B2 Z-2 jusqu'à BQ Z à la puissance moins Q. Donc, c'est une fonction transfert qui n'a que le numérateur, le dénominateur mécanique. Donc, lorsque on va la caractériser par les pôles et les zéros. C'est une fonction transfert qui n'a que de zéro. Donc, le système, il est stable. Et bien sûr, puisque la fonction transfert n'est que de zéro. Lorsqu'on a une fonction transfert sous forme A de Z sur B de Z, ou bien B de Z sur A de Z, les pôles, ce sont les zéros de dénominateur. Donc ici, les pôles qui caractérisent la stabilité du système, si les pôles sont à l'intérieur du disque unité, donc le disque, donc c'est 1 moins 1, G moins G. Donc, ça, c'est la partie réelle. Ça, c'est la partie imaginaire. Donc, si les pôles sont à l'intérieur du disque unité, on dit que le système est stable. S'il y a des pôles qui sont à l'extérieur, le système n'est pas stable. Si les zéros, les pôles, ce sont les racines du polynôme A de Z. Les racines du polynôme B de Z est égal à 0, c'est ce qu'on appelle les zéros. Si elles sont aussi à l'intérieur du disque unité, on dit que le système est à phase minimale. Si les zéros sont à l'extérieur, on dit que le système est à phase non minimale. Donc, les zéros n'entrent pas dans la stabilité. La stabilité, c'est seulement les pôles. Les zéros de A de Z est égal à 0. On résout ceci. Quelles sont les valeurs de Z qui annulent le polynôme, et si elles sont à l'intérieur du disque unité, on dit que que notre système il est stable. Si elles sont à l'extérieur, donc il est instable. Donc ça c'est le disque, j'arrive pas à. Donc fonction de transfert, c'est ça. Donc pour la représentation schématique, donc, de ce système de modèle AR, de modèle MA, donc vous voyez que j'ai la sortie avec l'amplification B0, donc avec l'amplificateur B, on multiplie B0 par X de N. Je dois multiplier X de N-1, donc
pour avoir ce C, il faut que je retarde. Lorsque j'ai XN, je le fais passer par un retard. Le retard, c'est ce que nous avons vu ici, l'opérateur Z-1. Donc, j'aurai X de N-1. Lorsque j'ai X de N, lorsque je le passe par un opérateur Z-1, ce que j'aurai, c'est X-1. X de N-1. Lorsque je passe xn-1 aussi par un retard z-1, j'aurai xn-2, etc., etc. Donc, vous voyez que xn, il va être amplifié par b0 et celui-là, il faut le passer tout d'abord par un z-1 et le multiplier par b0. Donc, voilà, z-1, je le multiplie par b1, je le somme, je le multiplie par bz-1, je le multiplie par b2 jusqu'à le dernier, donc je le multiplie par b. Donc, vous voyez que l'entrée, c'est la combinaison linéaire des entrées et des entrées précédentes avec les coefficients B0, B1 jusqu'à BQ. Donc, quel que soit les B0, B1, la sortie, elle est bornée, elle est stable. Attends les valeurs qui donc voilà, elle ne diverge pas. Donc, c'est un système, c'est un filtre stable. Pour les filtres récursifs, donc, ou bien à réponse impulsionnelle infinie, en français, en anglais, c'est R. Donc, vous allez les trouver dans des articles ou bien des livres. Ils s'appellent les R, Infinite Impulse Response. Donc, ce sont récursifs. La sortie, c'est la combinaison linéaire des sorties précédentes jusqu'à un seul ordre, ou bien sûr, avec l'entrée actuelle, ou bien aussi avec les entrées précédentes. Lorsqu'on va faire la distinction entre un modèle AR et un modèle ARMA, avec les ordres P et Q. Donc, on a dit que celui-là, c'est un modèle MA d'ordre Q, de N-1 jusqu'à N-Q. Donc, on appelle le modèle MA d'ordre Q, MA d'ordre Q. Donc, le Q, c'est l'ordre du modèle MA. Donc, l'autre, le modèle AR d'ordre P, on va voir son expression, et le modèle AR, ARMA d'ordre PQ, on va voir ces deux équations. Donc, ce sont des filtres ou bien des systèmes récursifs, et donc la réponse impulsionnelle ne s'annule pas. Elle a un support infini. Donc, pour le premier AR d'ordre P, donc le système, c'est l'entrée actuelle avec les sorties précédentes, avec les coefficients A1. Donc, on aura la fonction transfert de cette forme. 1 sur H de Z est égal à 1 sur H de Z est égal à 1 sur 1 sur, donc est égal à 1 sur A de Z. Et là, c'est un système qui a seulement les pôles, mais les zéros. Donc, si les pôles sont à l'intérieur du disque unité, il est stable. Si ils sont à l'intérieur du disque unité, s'ils sont à l'extérieur, ils sont instables. Donc, vous voyez que la sortie actuelle est égale à l'entrée plus les sorties précédentes. Pour avoir la Y de N-1, il faut que j'utilise Z-1, je l'amplifie par A1 et je l'ajoute à la sortie, etc. jusqu'à P, Z, Y de N-P. Donc, la fonction transfert, la représentation schématique de cette façon. Donc, pour le deuxième modèle ARMA, P et Q, donc on aura l'entrée actuelle, les entrées jusqu'à l'entrée N-Q, donc, et les sorties précédentes jusqu'à la sortie N-Q. Donc, la fonction transfert, il sera à l'échec, donc, numérateur et dénominateur B de Z et A de Z. Le numérateur, il concerne les zéros, les racines de B de Z, et les pôles, ce sont les racines du dénominateur et ils influencent sur la stabilité. Si les pôles sont à l'intérieur du disque unité, le système est stable. S'il existe au moins un qui est à l'extérieur, donc le système est instable. Le système est à phase minimale si les zéros sont à l'intérieur du disque unité. S'il y a des zéros qui sont
à l'extérieur, donc la phase, elle est non nominale. Donc le numérateur, c'est la moyenne mobile, donc ce sont les zéros, et le dénominateur, ce sont les racines de la partie de A de Z, ou bien de la partie AR, donc c'est les pôles, donc elle concerne la stabilité. Donc la sortie actuelle, c'est la combinaison linéaire de l'entrée actuelle et des entrées précédentes jusqu'à l'entrée n-q et des sorties précédentes yn-1 jusqu'à yn-p. Donc, par exemple, un système y de xn-x1, c'est le dérivateur, le différenciateur. Donc, vous voyez que j'ai, par exemple, pour calculer la dérivée d'un signal, donc j'ai, par exemple, un signal pour calculer la dérivée. Donc, je dois utiliser pour chaque échantillon x de n et x de n-1. Et ça me donne la sortie actuelle. Vous l'avez vu, le traitement d'image, les filtres de Sobel, les filtres de Pre-White, de Canet, donc ce sont tous des filtres différentiels qui utilisent Hatch ou la Kinf 2D. L'intégrateur, donc c'est un filtre un petit peu c'est un modèle AR d'ordre A, il fait l'accumulation, la sortie actuelle c'est l'entrée plus la sortie précédente. C'est un accumulateur ou bien c'est un intégrateur. Donc, pour le problème de stabilité, c'est un problème crucial lorsqu'on a un système. Il faut voir est-ce que c'est un système stable ou pas stable. On va parler de stabilité, la stabilité Bibo, bien la stabilité lorsqu'on a une équation entrée-sortie et bien sûr lorsqu'on a une fonction de transfert. Donc, pour le domaine temporel, stabilité entrée bornée, sortie bornée, ou bien en anglais banded input, banded output, à vérifier uniquement pour les modèles AR-ARMA, donc pour les modèles qui ont un petit peu une équation aux différences. La condition nécessaire est suffisante sur la stabilité, donc pour avoir une sortie bornée, qu'on a la réponse un peu sunile, elle doit être absolument convergente. Donc, il a donc le système, il est stable au sens bien entrée bornée, sortie bornée. Si on connaît la fonction de transfert, donc voilà, on aura maintenant les racines de numérateur et les racines de dénominateur. Donc, le système est stable. Les pôles de H de Z, les pôles, les racines du dénominateur, sont de modules strictement inférieurs. Ils sont à l'intérieur du disque unité. Le domaine de stabilité, ou le disque unité. Donc, c'est tous les pôles sont à l'intérieur du disque unité, on dit que le système est stable, sinon on dit que le système est non stable. S'il existe au moins un qui est allé à l'extérieur, donc le système est non stable. Donc parfois on a un système MA d'ordre fini, MA d'ordre Q, on veut voir quel est le système autorégressif qui est équivalent. On peut passer, il y a des méthodes dans la littérature pour passer d'un MA vers un modèle AR, donc un système non récursif vers un système récursif, mais il faut utiliser un R d'ordre avec un ordre M très grand, avec l'ordre dialogue séquence très grand. Donc, in infinity, on le tronque. Ou bien on peut aussi passer d'un système AR d'ordre fini avec jusqu'à M. Il faut utiliser un ordre Q infini et bien sûr très grand. La démarche est basée sur l'identification et la combinaison des séries de Laurent. Donc c'est la méthode donc, pour passer de l'un à l'autre. Donc on arrive à la dernière partie, c'est un petit peu, on peut aussi définir un système linéaire invarié de le temps par son équation d'état, donc la description de l'espace d'état. Donc, mais qu'est-ce que l'état? L'état est le minimum d'informations qu'on possède sur un système. Ça, c'est un petit peu la définition de l'automatique qu'on utilise pour définir un système dans l'espace d'état. Elle résume tout le comportement passé dans le but de pouvoir déterminer le comportement futur. On utilise le passé pour prédire le futur. Donc le minimum d'informations qu'on a jusqu'à l'instant T, donc, et c'est ce qu'on appelle l'état.
L'espace d'état définit les propriétés topologiques, algébriques, géométriques associées à l'évolution du système le temps. Donc, on essaie de passer par les équations aux dérivées, aux différences, par exemple, y, ça c'est une équation aux dérivées, vers l'espace d'état avec des matrices d'état. Donc, ce modèle peut être de l'espace d'état avec le state, S, l'état. Donc, il va être décrit par une matrice d'état et une matrice qui va faire intervenir l'entrée. Et bien sûr, la sortie va être une autre matrice qui va être multipliée par le vecteur d'état. Et bien sûr, l'entrée. Donc ça, c'est un petit peu dans l'automatisme, ce qu'on trouve dans l'automatisme. Donc, ces matrices, elles sont définies de cette façon. Par exemple, pour un modèle autorégressif, autorégressif à moyen mobile, les coefficients autorégressifs et les coefficients moyen mobiles. Donc, les coefficients autorégressifs, on le trouve dans la dernière colonne de la matrice d'état A. Et les autres, les coefficients de la partie A, on le trouve dans l'équation qui est un petit peu qui relie l'état à la sortie. Donc, vous voyez ici, etc. Donc, voilà, c'est ainsi que se termine le cours. Donc, j'espère que vous avez un petit peu appris quelque chose. Je vais mettre maintenant, arrêter le diaporama. Non, bien sûr, ignorer. Et je vais revenir pour voir est-ce qu'il y a des questions. Avez-vous des questions, chers étudiants? Donc, c'est un petit peu la dernière partie. Donc, on a terminé cette partie du cours. Donc, on a vu les systèmes linéaires invariés de le temps, la réponse impulsionnée, la fonction transfert, la fonction transfert en Z. On va voir quelques TD. Donc, sur cette dernière partie, pour pouvoir passer les TP si on n'a pas le temps pour pouvoir faire les TP. Donc, c'est moi qui vous remercie. Donc, je veux arrêter l'enregistrement et bien sûr, on va discuter